Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. On continue toujours notre thématique sur les changements climatiques. Lors de la dernière vidéo, on a commencé à aborder notre sujet qui était l'impact des réchauffements climatiques sur les animaux. Ici, on a parlé des facteurs qui peuvent influencer les populations et la biodiversité. Aujourd'hui, on va parler des relations entre les individus. Donc, dans votre document, vous avez à compléter différents encadrés où on va présenter les relations. Vous avez une image qui accompagne chacune de ces relations et vous pouvez colorier cette image en utilisant la légende que je vous présente tout de suite. Les animaux qui vont être en vert, que vous allez devoir colorier en vert, c'est ceux, dans le fond, qui sont gagnants dans la relation. Les animaux que vous allez colorier en rouge, c'est ceux qui sont perdants dans la relation. Et enfin, ceux que vous allez colorier en gris, c'est ceux qui sont indifférents, qui n'ont pas de gain ou de perte dans la relation avec une autre espèce. Donc, notre première relation avec les individus, on a cette image-là. Donc ici, on a le gros animal qui est en vert, qui est le gagnant, et le petit animal qui est en rouge, qui est le perdant. Ici, je pense que vous avez tous deviné que c'est une relation de prédation. Le gros est le prédateur qui est en train de manger le petit. La définition qu'on va prendre en note est la suivante. Un animal, le prédateur, se nourrit d'un autre animal, la proie. La proie se fait dévorer par le prédateur, ce qui veut dire qu'elle va mourir. Mais ça, c'est important. Là. Dans une relation de prédation, la proie meurt. Maintenant, la relation de prédation, je vous donne quelques exemples. Je pense qu'il y en a tellement que c'est peut être redondant. Mais on peut penser au lion qui va manger le zèbre, ou on peut penser aussi au hibou qui va manger la souris. Donc, c'est deux relations de prédation. Et on voit que la proie, dans les deux cas, se fait dévorer et meurt. La deuxième relation entre les individus, on a l'image suivante. Ici, le gros animal est en rouge, c'est donc le perdant, et le petit animal est en vert, c'est lui le gagnant. Et ça, c'est ce qu'on appelle une relation de parasitisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien ici, un animal ou un insecte ou un champignon, qui est le parasite, se nourrit d'un autre animal ou d'une plante, la proie ou l'autre. Et la proie s'affaiblit et peut mourir suite à l'action du parasite. Ici, la proie ne va pas toujours mourir. Elle va s'affaiblir parce qu'elle se fait dévorer, elle se fait siphonner par le parasite, mais elle ne meurt pas nécessairement. Exemple de parasitisme, on a l'exemple classique qui est le moustique. Le moustique se nourrit du sang des animaux, donc l'hôte ou la proie perd un petit peu de sang et le moustique, lui, s'enrichit, va se nourrir. Un autre exemple de parasitisme, on a ici une chenille. Et on a la guêpe qui va pondre des œufs sur la chenille. Mais quand les larves de la guêpe vont éclore, ils vont se nourrir de la chenille et elle va mourir. Mais pendant plusieurs jours, peut-être même des semaines, la chenille va se déplacer, traînant sur elle les œufs de la guêpe qui vont éventuellement éclore et la dévorer. Donc ici, c'est une réaction de parasitisme à cause du facteur temps. Là. Elle porte pendant un certain temps, et elle est ralentie par les œufs qui poussent sur elle. Notre troisième relation entre les individus, vous avez cette image où on voit deux êtres vivants qui se battent pour manger le même sandwich. Comme ils se battent l'un avec l'autre, ils sont en rouge parce qu'ils sont tous les deux perdants. Et c'est ce qu'on appelle la compétition. La définition, plusieurs êtres vivants luttent pour une même ressource du milieu, que ce soit de la nourriture, de l'eau, un endroit pour se protéger, une femelle pour s'accoupler, ainsi de suite. Donc, une ressource qui est en quantité limitée, et les deux êtres vivants luttent pour cette même ressource. Ici, on précise deux êtres vivants parce que ça peut être de la même espèce ou d'espèces différentes. Comme exemple de compétition, un exemple classique qu'on a déjà vu dans un film de Walt Disney, les lions
qui se battent contre les hyènes pour conserver leur proie. Fait que ici, on voit nos lionnes qui ont tué un animal et les hyènes qui essayent de leur voler leur proie. Un autre exemple de compétition, c'est l'aigle qui vole un lapin, un lièvre qui a été attrapé par un renard. Le renard avait attrapé son lièvre, il se promenait gaiement dans la plaine, et l'aigle vient lui enlever son lièvre de la bouche au vol. Notre quatrième relation entre les individus, notre image, c'est la suivante, où nos deux individus sont en vert, donc les deux sont gagnants. C'est ce qu'on appelle le mutualisme. La définition, que vous allez prendre en note, deux êtres vivants qui cohabitent ensemble et dont l'union est bénéfique aux deux espèces. Donc ici, on a vraiment deux espèces différentes qui vont unir leurs forces, travailler conjointement, pas nécessairement volontairement, mais qui vont quand même travailler ensemble et qui vont tous les deux être gagnants de cette relation-là. Comme exemple, le premier exemple un peu plus classique, encore une fois un exemple de Disney, on a le poisson clown qui vit dans son anémone. L'anémone qui va protéger le poisson clown en piquant les prédateurs qui pourraient essayer de manger le poisson clown. Et le poisson clown, lui, qui vit à l'intérieur de l'anémone, qui va la garder propre, la nettoyer pour s'assurer qu'elle ne pogne pas de maladie. Donc ça, c'est une relation gagnant-gagnant entre le poisson clown et l'anémone. Un autre exemple de mutualisme, c'est l'abeille avec les fleurs. L'abeille va se nourrir avec les fleurs, donc elle va gagner, mais en même temps, l'abeille, en se nourrissant d'une fleur à l'autre, va propager le pollen, et ce qui va permettre à la fleur de se reproduire. Donc, dans les deux cas, l'espèce, la fleur et l'abeille vont être gagnants de cette relation. Notre dernière relation entre les individus, voici l'image que vous avez dans votre document. On voit que la grande créature, le grand animal, est en gris, donc il est neutre, fait qu'il n'y a pas de gain ou de perte dans cette relation-là, alors que le petit sur le dessin est en vert, donc lui, il est gagnant. Ce genre de relation s'appelle le commensalisme, et la définition que vous devez prendre en note est la suivante. Un animal, le commensal, tire avantage de la présence d'un autre être vivant qui n'est ni avantagé ni désavantagé. Fait que c'est vraiment un seul animal qui va bénéficier de la présence d'un autre, mais qui ne va pas nuire à l'autre ou l'avantager. Les différents exemples de commensalisme, le premier, c'est les nids d'oiseaux. Les oiseaux construisent leur nid dans les arbres pour se protéger des prédateurs, et l'arbre, lui, il n'y a pas de gain ou de perte à cause qu'il y a un nid d'oiseaux dans ses branches, fait qu'il n'est pas gagnant, mais les oiseaux sont gagnants. Fait qu'il est juste, la relation a juste un gain d'un côté chez l'oiseau. Une autre relation, ici, c'est le héron garde-bœuf, qui est l'oiseau qu'on retrouve sur le dos du bœuf. Les bœufs, quand ils vont se nourrir, ils vont déplacer la terre, ils vont déplacer des insectes qui vont généralement s'envoler. Et les oiseaux, les hérons, vont aller se nourrir des insectes, que dérange le bœuf. Donc, le bœuf, lui, il fait sa petite affaire, il n'est pas gagnant, pas perdant, mais quand il est en train de manger, il y a des insectes qui vont s'envoler parce qu'ils vont être dérangés, et le héron va venir manger les insectes qui s'envolent suite à l'action du bœuf. Donc ici, on a une relation de commensalisme, parce que le héron, il est gagnant parce que le bœuf libère les insectes, mais le bœuf, lui, il perd rien puis il gagne rien parce que ça ne change rien qu'il y ait un héron à côté de lui. Maintenant, on vient de voir les relations entre les individus, on va maintenant parler de l'impact sur la biodiversité. Mais avant, je veux aborder 2-3 petits sujets qui n'est pas à prendre en note, mais qui devraient vous mettre dans le bon état d'esprit. Première chose, généralement dans un livre, dans un manuel scolaire, on va présenter les chaînes alimentaires un peu comme celle-ci. La feuille, qui est les végétaux, se font manger par les herbivores, qui se font manger par les carnivores, et qui vont éventuellement se décomposer, puis se faire manger par les décomposeurs quand ils vont être morts. Et c'est une chaîne qui est quand même assez simple, facile, belle, mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Une vraie chaîne alimentaire, ça ressemble un peu plus à ça. C'est plus une toile avec plein de relations entre les différents animaux, parce qu'il y en a que c'est des prédations, des fois c'est des relations de parasitisme, de compétition, de mutualisme ou de commensalisme. Fait qu'il y a plein de relations qui existent entre les différentes espèces animales, et chacune peut avoir un lien avec le voisin. Fait que c'est quand même assez complexe, les relations entre les animaux. C'est pas juste une belle petite chaîne alimentaire toute cute. C'est assez complexe.
Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est que les relations ne sont pas aussi simples non plus l'un par rapport à l'autre. C'est pas juste dire, lui, c'est le prédateur de l'autre, lui, c'est le parasite de l'autre, les autres sont en compétition. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la relation entre le lapin et le renard. Okay? Les deux, c'est des lapins arctiques, un renard arctique, mais la relation, c'est le graphique qui en parle. Hein? On voit dans le fond que la courbe verte, c'est le lapin, le lièvre, pardon, qui représente sa population. Et la courbe rouge, c'est la population du renard. Et les deux courbes se suivent quand même légèrement, mais vous voyez que c'est pas parce qu'il y en a une qui monte que l'autre va monter directement tout de suite en même temps. C'est pas aussi simple. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et les relations individuelles entre deux espèces peuvent être parfois compliquées à suivre. Je pense qu'il n'y a personne qui pourrait facilement prédire ce genre de courbe, même s'il étudie quand même beaucoup les renards et les lièvres. Avant de vous donner la définition que vous allez devoir prendre en note, je vous donne un exemple réel de l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Ici, on a l'histoire des mésanges en fonction du réchauffement climatique. Ce qu'il faut comprendre, dans le paragraphe intitulé « Le printemps est hâtif », ça dit « Les températures hivernales et printanières plus chaudes devancent l'arrivée du printemps. Les chenilles émergent plus tôt. » Et là, c'est ça qui est super important. Les chenilles, c'est ce que va manger les mésanges, et les chenilles vont émerger plus tôt. Par contre, la ponte est devancée. Les mésanges devancent leurs activités de reproduction. La naissance des oisillons coïncide avec le pic d'abondance des chenilles. Fait qu'ici, pour pouvoir nourrir leurs oisillons quand ils vont éclore, ben les mésanges ont décidé de s'accoupler plus tôt pour que leurs oisillons éclosent en même temps qu'il va y avoir plein de chenilles. Et ça, ce que ça va donner, les oisillons s'envolent, les adultes nourrissent les oisillons avec les chenilles, les oisillons ont un bon succès d'envol et il y a peu de mortalité. Donc ici, on a vraiment un cas où le réchauffement climatique a influencé une espèce, qui est mes chenilles, et les mésanges ont dû s'adapter à mes chenilles qui sortent plus tôt parce qu'il fait plus chaud, en s'accouplant et en pondant leurs œufs plus tôt pour qu'ils puissent éclore plus tôt. Et ainsi avoir plus de succès dans la survie de leurs oisillons pour qu'ils puissent prendre leur envol et pas mourir. Fait que j'ai deux espèces, une qui a été influencée par le réchauffement climatique, l'autre qui a dû s'adapter au réchauffement climatique parce que sa proie avait changé. Mais c'est pas toujours ce genre de situation-là, d'exemple, qui arrive réellement dans la vraie vie. Ce qu'on va dire, et ce qu'on va prendre en note, premièrement, la température et le climat sont des facteurs qui influencent les populations animales, ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Les relations entre ces populations sont nombreuses et complexes, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et la conclusion, sans pouvoir faire de prédictions exactes, nous observons déjà un déclin des populations, une hausse des extinctions et une diminution de la biodiversité. Donc ça, c'est les faits. Les populations animales, végétales diminuent, il y a plus d'extinction et on va observer une diminution de la biodiversité. Donc ça, c'est l'impact du changement climatique sur les espèces animales et végétales. Maintenant, votre travail, bien, normalement, vous auriez dû compléter les notes de cours dans le document PDF en même temps qu'on faisait la vidéo. Ensuite, vous allez visionner les deux autres vidéos que je vous ai mis en lien dans Facebook. Et enfin, vous allez répondre aux questions sur Internet. Le lien est sur Facebook. Sur ce, bonne écoute et bon questionnaire.